Bonjour, je m'appelle Pierre Coric et je viens de Belgique, de la ville de Liège, dans la partie francophone du pays. Et j'ai déménagé dans la partie néerlandophone il y a quelques années, il y a 5 ans, pour étudier et puis commencer à travailler en tant qu'artiste dans la ville d'Anvers. J'habite sur un bateau. Anvers, c'est une ville portuaire et donc ça a aussi commencé à développer cette pratique de la navigation et ça a créé comme une boucle qui nourrit ma pratique en retour. Voilà, l'idée c'est se balader et développer une pratique un peu nomade, ancrée dans différents endroits du monde, avec comme pointu de ce bateau qui peut bouger, qui s'appelle le Maya. L'œuvre que je présente au Multi est intitulée « Ça aurait la longueur d'un trait bleu ». C'est une impression textile faite au stylo bille bleu sur un très grand morceau de tissu. Et c'est l'impression d'une photo prise par un cerf-volant de la mer depuis la côte ouest de la France, donc en direction de ici. En fait, tout ça s'est combiné dans l'idée de fabriquer un cerf-volant auquel accrocher un appareil photo. C'est du bois, des cordes et du tissu avec un appareil photo en plastique accroché. Puis il y a un micro-ordinateur avec un servomoteur et des câbles qui a la seule fonction d'appuyer après 2 minutes sur le déclencheur de l'appareil jetable. Je pense que l'idée est venue quand on naviguait près de Rotterdam, peu de temps après que le paquebot Ever Given ait été bloqué dans le canal de Suez. C'est-à-dire qu'une fois que la nuit est tombée, il y a comme une côte supplémentaire qui est apparue parce que les lumières des bateaux se sont allumées et donc là où il devait y avoir juste l'horizon et rien, il y avait comme un nouveau continent et en fait c'était juste la file de paquebots qui attendait pour rentrer dans le port de Rotterdam. Il y a beaucoup de choses qu'on considère comme acquises, comme le fait de pouvoir utiliser juste des stylos billes en plastique ou des appareils photo jetables ou traverser l'océan très rapidement avec des avions. Et en fait, tout ça repose sur une logistique très physique et présente à laquelle on n'a jamais accès en fait. Et je pense que ce qui s'est passé avec ce paquebot, c'était donc l'Ever Given qui était bloqué dans le canal de Suez. Et tout ce que ça a enclenché, c'était un bon exemple de la fragilité de ces réseaux. Quand on voit un porte-conteneur de loin, ça a l'air d'être un petit truc comme un camion sur la route en fait, mais on ne se rend pas compte de la quantité de choses qu'il y a dans un camion ou un porte-conteneur et de l'importance dans notre mode de vie actuel, qu'on peut bien sûr tout à fait questionner, mais de l'importance de chacun de ces containers et de chacun de ces paquebots qui traversent à des vitesses assez énormes les mers et les territoires. Oui, ça nous paraît très normal d'avoir accès à tout ce qu'on veut quand on veut, alors qu'en fait, ça repose sur une logistique super intense qui travaille à flux tendu en permanence et qui pourrait s'arrêter à tout moment en fait. Au sujet de la technique d'impression que j'ai utilisée pour produire Ça aurait la longueur d'un trait bleu, c'est une technique très inefficace et très marginale qui n'est pas vraiment utilisée dans l'industrie. C'est l'utilisation de robots à dessiner, donc des plotters avec 2 axes, donc un bras qui peut se déplacer sur un plan, sur lequel vient s'accrocher un outil, en l'occurrence un stylo bic bleu. Et ce robot à dessiner, donc, qui est contrôlé depuis un ordinateur, prend comme paramètre d'entrée des vecteurs. Donc mon travail technique a été de transformer une image argentique à la base, donc scanner donc une image digitale en pixels, et de transformer cette grille de pixels en traits qui pouvaient être après reproduits par la machine. Et donc cette technique d'impression très inefficace et très radicale en un sens, elle inclut une négociation entre par exemple la résolution et la profondeur de l'image. Si la résolution augmente, la profondeur des couleurs va diminuer comme il y aura moins de place pour nuancer le travail du bic. S'il y a des pixels entre guillemets, donc c'est pas des pixels mais s'il y a des carrés très gros, il y a moyen en prenant de la distance d'avoir beaucoup de nuances dans ce territoire. Mais si ce territoire devient tout petit, il n'y a plus moyen d'avoir de nuances. Et donc ça m'a aussi rappelé en travaillant cette idée qu'on se rend compte de plus en plus qu'il y a des limites géométriques, géographiques, physiques à tout et que c'est pas parce qu'on met tout notre intellect à résoudre
quelque chose, quand on arrive au fond de la chose, il y a toujours une limite juste physique. Et c'est aussi quelque chose qui apparaît, je pense, quand on a cette logique de décomposition des processus, qu'on arrive vraiment au fond du processus, on se rend compte qu'une chose ne peut pas être là et là en même temps. Il faut à un moment choisir où on place les curseurs. Il y a encore cette croyance de on peut continuer à garder ce mode de vie en juste apportant des solutions technologiques qui vont modifier la position de ces curseurs, justement, de où les limites physiques se placent. Mais le fin mot de l'histoire, c'est qu'il y a toujours une limite physique à un moment. L'aspect très pratique, c'est que vivant sur un bateau, le textile est un très bon médium parce qu'il est pliable et relativement résistant par rapport à d'autres médiums artistiques classiques comme du papier. On peut le plier, le déplier et le ranger assez facilement. Et donc on peut créer des pièces assez grandes depuis un espace très réduit. Puis aussi le côté qui est, je pense, la première raison qui m'a mené à travailler le textile et à travailler d'autres technologies que j'utilise dans mon travail, c'est une fascination pour les éléments très simples qui se combinent en des choses très compliquées. Donc pour reprendre le textile, on a un objet en une dimension, même si en vrai c'est en 3 dimensions, mais en une dimension, on a du fil qui devient forme en 3D, qui sont presque de l'architecture en fait. On a aussi ça dans le code informatique, c'est une encapsulation de niveau de complexité toujours grandissant qui permet de faire des choses de plus en plus complexes, mais qu'on peut toujours déconstruire en des choses très très simples. Et c'est aussi une chose, par exemple, qu'on a même dans le langage humain, on a cette capacité à juste émettre des sons et par convention comprendre des concepts sur base de juste bruit qu'on fait avec notre tête. Et voilà, c'est une chose qui me fascine depuis longtemps, en fait, depuis même avant que je me définisse en tant qu'artiste. Ça a toujours été un point de fascination.